Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je veux répondre à toutes tes questions que tu te poses autour du business en ligne, de Shopify, de création de boutique. Il faut que tu enlèves tes plus grosses peurs, parce que je vais te dire, je reçois essentiellement les mêmes questions tout le temps sur Instagram, partout par message. Je sais pas dans quelle niche me lancer, je sais pas comment faire la boutique, je sais pas quel produit choisir, quelles sont les niches que tu me conseilles, Antoine, qui cartonne. Toutes ces questions là, je vais y répondre maintenant. Je vais pas tourner autour du pot, je vais te répondre concrètement, parce que de une, je pourrais renvoyer à cette vidéo à chaque fois que ces personnes là me poseront des questions, et surtout ça va vous aider bien mieux que quand je vous réponds par message. Alors je désignerai la personne qui va gagner les 200 € dans la vidéo suivante, dans la vidéo de dimanche si je me trompe pas. Donc tout ce que vous avez à faire pour participer encore à ces 200 €, il faut être abonné à la chaîne YouTube Antoine Bougan, laisser un commentaire en répondant à la question qui va être cachée dans cette vidéo et dans toutes les vidéos que je fais, et liker la vidéo. La première question qu'on me pose tout le temps, le plus souvent, et je pense que c'est la même chose pour tous les autres marketeurs, c'est: quelle est la niche où je dois me lancer? Je n'ai pas d'idée de niche. Et ça, je t'assure que ça n'est pas un problème. Pour la plupart des gens, déjà il va falloir segmenter en deux parties. Tu as d'un côté les gens qui vont vouloir se lancer en dropshipping ou faire une boutique en ligne en e-commerce, et tu as d'un autre côté les personnes qui vont vouloir se lancer en infoproduits, à vendre leurs compétences, des coachings ou autres. Et peut-être que toi, tu ne sais même pas déjà dans quelle de ces deux niches tu veux te lancer. Donc c'est déjà le premier choix à faire. Peut-être que tu te lances en affiliation d'autres domaines, mais moi aujourd'hui je vais parler uniquement de ces deux domaines, le dropshipping e-commerce, donc de la boutique en ligne, et des tunnels de vente avec des ventes d'infoproduits ou autres. Dis-toi juste une chose, si tu as une compétence dans la guitare, dans le piano, dans un instrument de musique, dans le dessin, dans un marathon, du saut en hauteur, n'importe quoi, si tu as une compétence, tu en connais plus que 90% des gens, que ça te fait plaisir de l'enseigner, et ben sache que tu peux te diriger directement vers des tunnels de vente, vers de la vente d'infoproduits, tu vas pouvoir vendre tes compétences, des formations, des coachings là-dedans. Pourquoi? Parce que ça va te générer beaucoup de bénéfices, vu que c'est un produit que tu vas créer de toi-même, c'est pas un produit physique, donc tu n'auras pas de coût de produit, et donc tu vas pouvoir avoir ce bénéfice rapidement. D'un autre côté, tu n'as peut-être pas ces compétences, ou peut-être que tu les as mais t'as pas envie de te lancer là-dedans. Dans ce cas-là, il te reste une possibilité, c'est de trouver une niche qui cartonne, comme mon pote Sacha l'a fait. Donc trouver une niche qui cartonne et prendre une personne qui va représenter ce business, qui va vendre ses compétences, et vous faites 50-50. Ça c'est la manière au niveau des infoproduits. Au niveau du dropshipping, pour trouver une niche, soit tu pars comme moi maintenant sur une boutique qui te passionne, comme moi c'est le surf, donc je fais du dropshipping mais maintenant beaucoup plus de l'e-commerce vu que j'ai du stock. Soit tu ne sais pas du tout quoi faire et tu vas partir sur un dropshipping où tu vas trouver de nouveaux produits sans cesse. Donc ton but va juste être de trouver des produits gagnants, des produits de tendance qui fonctionnent en ce moment. Quand c'est l'été, il y a des produits qui fonctionnent en été. Quand c'est l'hiver, il y a des produits qui fonctionnent en hiver. Quand il y a une série qui sort, il y a des produits qui se vendent avec une nouvelle série qui sort. Il y a toujours des bugs, il y a toujours des éléments, il y a toujours des choses qui changent, qui bougent. Il va falloir que tu flirtes sur ces tendances avec le dropshipping. Donc tes niches vont toujours être différentes. Et tu vas pas faire en fonction de tes passions si t'en as pas envie, tu vas faire en fonction des produits et des tendances qui montent. Et dans tous les cas, ce que je te conseille depuis le début, depuis tout le but de cette chaîne, et surtout le but de mon programme STEM 49, c'est qu'à l'usure, tu arrives à faire cette vente de connaissances là et cette boutique e-commerce, que tu les fusionnes et que ça te fasse un écosystème, un empire où tu vas pouvoir avoir des ventes de produits digitaux qui vont te rapporter beaucoup de bénéfices, des ventes de produits qui vont monter l'image de marque, te faire aussi des bénéfices, et ensuite pouvoir délivrer une meilleure expérience client, puis avoir des produits physiques qui touchent, plus des produits digitaux, bref, faire quelque chose de génial. Mais il faut bien commencer d'un coup. Et donc tu comprends bien que des idées de niche, il y en a partout. La seule chose qu'il faut que tu gardes en tête pour la niche, pour ton idée, c'est que tu dois te lancer. Ne prends pas plus de 2 jours, 3 jours, une semaine pour réfléchir. Lance-toi. Parce que c'est en faisant que tu vas avoir des idées. Ma toute première boutique de dropshipping, ça a été une boutique de cuisine. Pourtant, j'en savais rien, c'est pas la cuisine qui me passionne. J'ai juste testé ça parce que je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que je me lance. J'ai vite dérivé sur une autre boutique qui a été les coques d'iPhone. Ensuite, les coques d'iPhone m'ont saoulé. Je suis passé sur des montres en bois, des lunettes en bois. Ensuite, ça m'a saoulé. Je suis passé sur une boutique uniquement pour les chats. Parce que j'avais un chat, je l'avais même appelé cette boutique Marius le chat. Et ensuite, je suis passé à autre chose. Je suis passé sur une boutique qui a été plus généraliste. Donc, tu vois, je suis passé sur plein de choses, mais j'ai commencé par du test. Et c'est ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est que à force de tester, tu bifurques à droite, à gauche et tu arrives à trouver ce qu'il te faut. Donc voilà, j'espère que ça a été clair sur comment trouver des niches parce que ça vous pose énormément de soucis et ça devrait pas. Ensuite, la deuxième chose qui revient hyper souvent, c'est je n'ai pas de compétences, je ne sais pas comment faire une boutique, comment faire du coup ces tunnels de vente, comment mettre en place des publicités. Donc là, tu as deux options qui s'offrent à toi et dans les deux cas, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études, il n'y a pas besoin d'être un génie, d'être un intello, n'importe quoi, c'est accessible pour tout le monde, absolument tout le monde. Il y a des personnes de 14 ans, de 15 ans qui ont réussi à faire des sites web et il y a des personnes de 70 ans, de 80 ans qui ont réussi à faire des sites web qui fonctionnent et qui vendent. Donc là, l'âge n'est pas un problème, ton intelligence n'est pas un problème, rien n'est un problème. Mais tu as quand même deux manières de faire. Soit tu te formes gratuitement et tu te prends les murs toi-même comme tous ceux qui ont commencé et qui ont débuté dans ce domaine quand il n'y avait aucune information autour de ce sujet. Et ça, tu peux le faire, il y en a qui préfèrent faire ça. Soit tu te formes avec ceux qui y arrivent déjà. Donc tu l'as compris, tu te formes pas à l'école car ça n'existe pas. Tu vas te former chez les personnes qui ont fait du business en ligne comme moi ou comme d'autres qui y arrivent, qui ont les résultats qu'ils veulent. Moi, je réussis d'une manière dans le business en ligne en créant des communautés, en faisant de la publicité sur tous
c'est ce que j'adore. Mais t'en as d'autres qui sont beaucoup plus sur Amazon FBA par exemple, en utilisant des plateformes comme eBay ou je sais pas. À toi de choisir là où tu veux aller, à toi de choisir là où ça va te correspondre, ce que tu as envie de faire, mais forme-toi avec une personne qui est compétente et qui a déjà eu des résultats là-dessus. En tout cas pour moi c'est la meilleure manière de pas te prendre trop de murs et d'avoir une réussite qui va être lente. Mais rien n'empêche dans ces deux cas que tu te formes tout seul gratuitement sur ce que tu peux trouver dans des livres ou sur YouTube, ou la deuxième manière de te former directement plus vite, tu peux y arriver. Et toutes ces informations vont t'apprendre tout et t'as tout à ta disposition. C'est ça que je veux te dire. C'est que tu n'es pas bloqué. Si ce soir tu veux te motiver, créer ton site web, créer tes tunnels de vente, commencer, tu peux le faire. Tu peux avancer sans cesse, chaque heure, chaque minute, tu peux avancer. Et je vais répondre à une troisième question, ce sera la dernière pour cette vidéo. C'est le budget pour se lancer. Ça aussi, ça revient énormément. Je l'ai beaucoup par exemple pour des gens qui vont acheter mes programmes, acheter mes formations, ou même des personnes qui veulent juste se renseigner à combien ça coûte pour arriver à ce que moi j'ai fait ou ce que mes amis ont fait. Et la réponse c'est zéro. Grosso modo c'est zéro. Il n'y a pas de budget à avoir. Le budget, je le répète tout le temps, c'est ton accélérateur. Si tu as du budget, ça va te permettre d'aller plus vite. Tu vas te montrer plus vite. Ma chaîne YouTube de surf, elle est montée vite parce que j'ai mis beaucoup d'argent en publicité YouTube. Parce que j'avais pas envie d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans pour qu'elle monte à 50 000 abonnés. Je voulais juste qu'elle monte vite. Je pouvais me permettre de dépenser. Donc je me le suis permis et je continue encore à mettre des publicités pour accélérer les choses. Mais rien ne m'empêchait de mettre des vidéos tous les jours, d'attendre et d'arriver là où j'en suis. Et c'est pareil pour votre boutique, pour vos programmes que vous allez vendre. Il faut un minimum, je dirais le minimum, ça va être de l'ordre de 100 ou de 200 euros par mois que vous pouvez investir dans votre business. Qui vont comprendre les coûts de logiciel. Pour créer une boutique Shopify, ça coûte par exemple 29 $ par mois. ClickFunnels ou System.io, c'est un petit peu plus cher, c'est autour de 50 euros par mois. Et voilà, vous privez d'un ou deux restos, tout le monde peut se permettre de garder 50 euros dans le mois pour investir dans un logiciel. Si vous y arrivez pas, c'est que vous le voulez pas, c'est tout. Après le reste, ça va être du surplus. Mais tout ce qui va être action de marketing concrète, placement d'influenceurs, publicité, c'est vraiment ça qui va vous faire accélérer les choses, où vous allez tirer des conclusions de votre business parce que beaucoup de gens vont passer sur vos offres. Ça coûte de l'argent, ça peut coûter 100, 200, 300 euros au début. Et plus ça va aller, plus vous allez réinjecter vos bénéfices dans la publicité pour aller encore plus vite. Mais l'argent est votre accélérateur. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que commencer avec 200, 300 ou 500 euros dans votre business, c'est très bien, ça va vous permettre de commencer à faire des petites publicités. Mais ce que vous devrez faire, c'est réinvestir les bénéfices que vous allez gagner avec vos premiers tests pour grandir plus vite et faire progresser votre entreprise. Donc ça n'a pas d'importance si vous n'avez pas de budget quand vous commencez, parce que vous l'aurez après quand vous allez développer votre business. Et il n'y a pas non plus besoin d'argent en publicité pour générer les premières ventes. Ça mettra peut-être plus de temps, mais vous pourrez créer un blog, créer une communauté et faire des ventes sans dépenser un seul centime. Et il y a plein de stratégies autour de tout ça pour le faire bien et proprement. Donc voilà pour ces 3 questions, j'espère que ça vous aura aidé. Et pour la question de cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si j'ai pu t'aider à travers les 3 réponses que je t'ai données. Si tu savais déjà tout ce que je t'ai dit, tant mieux, tu peux me le mettre dans les commentaires. Mais si je t'ai appris des choses, dis-moi à quel niveau je t'ai appris des choses sur cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et tu répondras à la question pour participer au concours des 200 euros de dimanche. En attendant, garde ta motivation et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao. Pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube, et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 euros en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.